Mes frères bien-aimés, que je suis heureux de vous retrouver en cette nuit de Noël. C'est une fête tellement belle, tellement douce au milieu des aridités de nos vies. Et il est bon de s'arrêter, de prendre le temps de fêter, de festoyer, unis à la cour céleste, qui est bien réelle, même si nous ne la voyons pas. C'est merveilleux de se dire que maintenant au ciel, la fête est 1000 fois plus belle que la nôtre. Il y a ces myriades d'anges, d'archanges, les saints, les saintes de Dieu, la très sainte Vierge Marie, la Sainte Trinité, et tous honorent notre Seigneur Jésus. Et voyez, même l'Évangile nous dit à ce moment-là qu'il y eut une myriade d'anges devant ces bergers, qui pourtant n'étaient pas des gens qui passaient leur vie à la synagogue, mais ils seront témoins de cette réalité. Si nous avons décoré nos maisons, installé un sapin avec ses lumières scintillantes, des guirlandes et des boules étincelantes, si nous avons ressorti nos crèches avec leurs vieux personnages, un peu de paille ou de mousse, si nous avons préparé le repas de ce soir pour qu'il soit festif, si nous avons mis nos beaux vêtements pour venir à la messe ce soir, si la cathédrale est si belle, si bien ornée, eh bien c'est parce que, mes frères, tout l'extérieur doit nous aider à entrer dans quelque chose de bien plus intérieur, encore plus profond, au cœur de notre cœur, dans le lieu secret où seul le bon Dieu a accès, c'est-à-dire notre âme. Mais avant d'y descendre, reprenons rapidement ce récit magnifique des évangélistes que nous venons d'entendre. Le récit de la nuit de Noël nous vient du témoignage de ces hommes qui n'étaient pas chrétiens, puisque le christianisme n'était pas encore commencé, mais qui ont voulu connaître qui était Jésus-Christ. Ou certains ont vécu avec lui, c'est le cas par exemple de Matthieu ou de Jean, ou d'autres, Marc, s'est renseigné sur la véracité des Écritures, ou Saint Luc qui a passé du temps auprès de la Vierge Marie pour savoir comment Jésus était né. Et c'est merveilleux parce que ces hommes-là nous ont transmis ce qu'ils ont reçu, ce qu'ils ont vérifié, pour que nous n'ayons pas de doute sur la réalité de cet événement historique. Et donc nous savons de sources sûres, d'un point de vue historique, qu'il y a eu un grand recensement organisé par l'Empire romain, dans tout l'Empire. Et c'est ainsi que Joseph et Marie durent se rendre à Bethléem pour se faire inscrire, puisque Joseph était originaire de cette région, comme nous dit l'Évangile de ce soir. Or, il y avait tellement de monde venu se faire recenser, c'était l'hiver, qu'il n'y avait plus de place à l'auberge. Et c'est ainsi que, alors qu'il y avait quelques grottes le long des parois d'une colline, on y mettait les animaux pendant l'hiver. C'est ainsi que Joseph ne trouva que cela pour passer la nuit. Marie et Joseph furent obligés de se loger dans l'un de ces abris de fortune. Il faisait sûrement un froid glacial, légèrement réchauffé par la présence d'un bœuf qui broutait son fourrage. On peut imaginer, mes frères, avec quelle dévotion Joseph, comme bon père de famille, et malgré la fatigue, s'occupa de tout. Il alluma un feu avec le peu de bois qu'il avait pour essayer de réchauffer un tout petit peu cet endroit. Et puis, après s'être assuré que la couverture était bien mise sur sa douce Marie, il finit par s'assoupir. Il faut dire que la route avait été longue, ils étaient épuisés. Et c'est ainsi qu'en pleine nuit, ébloui par une lumière mystérieuse, Joseph ouvrit les yeux et aperçut dans les bras de sa sainte épouse un nourrisson, si mignon, si petit. L'enfant de la promesse était né, le Messie attendu depuis des siècles dans le peuple juif et annoncé par de nombreux prophètes était enfin là. Quelle joie dans le cœur de ses parents, quelle espérance pour le monde encore endormi. Dieu était sur terre, Dieu s'est incarné dans un bébé. Nous ne devons surtout pas oublier que depuis le premier péché d'Adam et Ève, mes frères bien-aimés, nos premiers parents, le mal était entré dans le monde, avec son poids de corruption et de mort, de souffrance et de maladie, que nous connaissons bien dans nos propres vies. Et les portes du ciel avaient été fermées, car au ciel, dans le paradis de Dieu, qu'il a préparé avec tant d'amour pour nous, le mal ne peut entrer. Depuis Adam et Ève, impossible d'aller au ciel. Il fallait que le Sauveur vienne. Et aujourd'hui encore, il nous faut le Sauveur. Le monde a tant besoin du Sauveur. Voyez combien le péché sème le mal partout autour de nous et dans nos propres vies. Personne n'en est exempt. Nous sommes tentés, nous sommes abîmés par le péché originel. Il y a ces conséquences affreuses de la concupiscence. Nous en souffrons de cette réalité.
Seul Jésus, seul Dieu peut prendre nos péchés sur lui pour les pardonner. Quelle bonté divine, quelle tendresse pour nous, quelle miséricorde infinie, quel amour ineffable. Voilà mes frères bien-aimés ce qui s'est passé il y a 2000 ans et c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Et je suis heureux que vous soyez venus à la messe, que vous ayez répondu à l'amour de Jésus par votre présence. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire combien Noël est bien plus qu'un souvenir. Mais là mes frères, ce que nous allons dire est très important pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle et donc pour notre quotidien. Le trésor que Dieu est venu apporter concrètement sur terre, c'est sa présence vivifiante, apaisante, nourrissante dans nos âmes. Nos âmes sont invisibles. Nous, mes frères, on est incapables de les nourrir. On peut s'occuper de notre corps, et vous voyez combien on a du mal à s'en occuper comme il faut, mais notre âme, c'est le bon Dieu qui s'en occupe. C'est lui qui veut faire partie de nos vies, y vivre au quotidien, jour et nuit, faire partie de notre vie. Mais vous avez remarqué, l'Évangile est clair. Tout le monde ne reçoit pas forcément les grâces de la nuit de Noël. Il faut avoir une volonté bien disposée, car l'Évangile nous dit que cet Évangile serait annoncé aux hommes de bonne volonté. Si notre cœur est prêt, si nous avons ce désir de recevoir le Sauveur, alors seulement il peut se présenter à nous. C'est ça finalement la bonne volonté, être bien disposé, c'est avoir un cœur humble. L'humilité est la porte d'entrée pour que le bon Dieu transforme nos vies. Et l'exemple des bergers est extraordinaire. C'est merveilleux, ces hommes qui n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des grands de ce monde. D'ailleurs, ils avaient un métier, je dirais, si simple. Ils étaient dépendants des saisons, de la nature, et finalement, toute leur vie était là. Ça montre déjà une certaine humilité d'hommes qui ne voulaient pas briller, qui ne voulaient pas écraser les autres. Leur montagne leur suffisait. Eh bien, s'il y a bien une chose qui régnait dans leur vie, c'est cette humilité. Et vous les voyez arriver pour aller adorer l'enfant Jésus. Un ange leur apparaît, vous allez trouver un nouveau-né couché dans une mangeoire. C'est extraordinaire cette parole. Et ils se mettent en route pour aller l'adorer. C'est merveilleux, mes frères, ce que l'humilité peut faire dans un cœur à la différence de l'orgueil. Et ce soir, eh bien, il nous faut désirer ardemment recevoir notre Seigneur Jésus au cours de la messe. Nous allons nous mettre en sa présence. Il entend dans le secret de nos âmes. Si nous posons cet acte d'humilité en lui disant que nous avons besoin de lui, « Seigneur, vous êtes mon sauveur, j'ai tant besoin de vous. Venez me fortifier, venez me sanctifier, venez me rendre meilleur, venez remplir en moi votre espérance de la vie éternelle, pour que dans les coups durs, pour que lorsque je perds un ami, un proche, quelqu'un de ma famille, je me souvienne que c'est le ciel qui m'attend, et non pas le néant, tristouné. » Voilà ce que Jésus nous dit ce soir en venant dans cette crèche. Mais il nous faut poser cet acte d'humilité, c'est-à-dire nous vider un peu de notre moi pour dire « Eh bien Seigneur, je vous fais de la place. Je suis une petite créature, vous êtes Dieu. » Comme l'ont fait les bergers, comme l'a fait un grand homme, je l'ai cité tout à l'heure lors de l'homélie à 19h30, un grand homme il y a un peu plus de 1500 ans, Clovis, la nuit de Noël. Ce chef guerrier, ce chef barbare se met à genoux devant Saint-Rémy. Il est baptisé. Et par lui, c'est toute la France qui devient chrétienne, puisque 3000 soldats vont être baptisés les jours suivants. Et la France deviendra profondément chrétienne. C'était un barbare. Qu'est-ce qui fait qu'il a eu cette humilité de se mettre à genoux? Eh bien, il a été touché par la grâce. Il a été touché au cours d'une bataille. Il est en train de perdre cette bataille terrible. Et dans un dernier recours, il a supplié le Dieu de son épouse, Clotilde, ce fameux Dieu chrétien. Il ne voulait pas en entendre parler. Mais il l'a supplié en disant « Si je gagne cette bataille, je me ferai chrétien. » Et la nuit de Noël, eh bien, nous avons eu le premier roi chrétien. C'est extraordinaire. France, fille aînée de l'Église, premier pays d'Europe chrétien à l'époque. Oui, mes frères, il nous faut poser cet acte d'humilité à notre tour pour recevoir Jésus ce soir. Et puis, je vais essayer d'être bref, mais vous voyez, si nous voulons que la grâce de Noël, eh bien, perdure, cette paix qu'il nous donne ce soir, perdure tout au long de l'année, il n'y a qu'un secret, c'est de venir le voir. Parce que Jésus se donne à nous dans l'Eucharistie le dimanche, lors de la messe dominicale, au moment où je mange le corps de Jésus, le corps du Christ,
C'est lui qui est là, bien vivant, bien réel. Les saints nous le montrent. C'est une certitude, mais il faut que nous nous nourrissions de sa vie. Sans quoi, mes frères, les grâces qu'il désire nous donner vont s'étioler avec les soucis du monde, avec les difficultés de la vie. Vous voyez, parfois on oublie que la vie chrétienne, ça n'est pas être chrétien et donc Jésus va me protéger du mal. Certes, parce que Jésus voit nos efforts, il nous donne ses grâces, il nous protège. Mais en même temps, nous souffrons les mêmes choses que tout être humain. Nous perdons des proches, la maladie est à notre porte, nous avons des soucis physiques, moraux, spirituels. Nous sommes comme tout le monde. Et Jésus ne nous dit pas que par ses grâces, il va changer notre vie. Il nous dit, je vais changer votre cœur pour affronter différemment les combats de la vie, pour affronter les tristesses de la vie, pour être plus fort lorsque le combat des tentations est là dans nos vies. Voilà ce que Jésus désire faire, mais en même temps, nous avons besoin de nous nourrir de lui. Vous voyez, c'est beau, l'évangile est très clair, Marie le coucha dans une mangeoire. Depuis le premier jour de sa vie sur terre, ce bébé désire être mangé, pour être en nous, pour être vivant en nous. Je pense à la très sainte Vierge Marie, après l'ascension du Christ au ciel, alors qu'elle était avec les apôtres. Chaque fois qu'elle recevait l'Eucharistie, imaginez avec quelle douceur, quelle tendresse, elle mangeait le corps de son Fils, sachant bien que ça, Jésus voulait qu'on le reçoive. Je pense aux apôtres, particulièrement à Saint Jean l'Évangéliste, qui est l'apôtre qui a vécu le plus tardivement. Il est mort à près de 100 ans, très grand évangéliste, qui avait cette grande dévotion dans l'Eucharistie. Et je me dis, alors qu'il entendait que tous les apôtres étaient partis dans le monde, que la plupart étaient morts martyrs, Pierre à Rome, Paul à Rome, certains en Éthiopie, d'autres en Asie, eh bien, dans sa solitude, je l'imagine dire sa messe et manger le corps du Christ et se dire, Seigneur, bientôt je serai au ciel avec vous, je vais vous retrouver. En cette nuit de Noël, nous recevons ce petit enfant Jésus magnifique, mais en même temps, il veut faire partie de nos vies par l'Eucharistie. On l'a chanté tout à l'heure dans le minuit chrétien. Il naît, il souffre et meurt. La nuit de Noël cache le mystère de la croix. J'aurais pu éteindre la lumière qui éclaire le crucifix. Ça, c'est pour Pâques, le crucifix. Mais non, parce que Jésus est venu sur terre, parce qu'il savait qu'il donnerait sa vie en rançon et qu'enfin on pourrait le recevoir dans la communion. Voilà, mes frères, le secret de Noël. C'est extraordinaire, la bonté de Dieu pour nous. N'ayons pas peur de le prier ce soir en rentrant et tous les soirs d'avoir ce petit temps avec lui. Ne dites surtout pas que vous ne savez pas prier. Tout le monde sait prier, puisque prier, c'est se confier, c'est parler. On fait un beau signe de croix. On lui dit, Seigneur Jésus, je vous aime. Merci pour cette journée. Merci pour ma famille. Merci pour mes amis. Merci pour mes ennemis, que je désire aimer autant que mes amis, puisque vous me le demandez. J'ai besoin de vous, Jésus, j'ai besoin de votre mère, Marie. Je sais qu'elle est présente. Voyez, ce soir, ce matin, quand on va aller se coucher, vous pouvez être certain que Marie et Joseph veilleront sur nous comme ils ont veillé sur l'enfant Jésus ce jour-là. Ainsi soit-il. Bon et saint Noël à vous, mes frères.